Ok, j'ai trouvé Erev Tov, Shem Hashem Menaseh Menaseh. On est ce soir le jeudi 22 du mois de juin et le Dalet du mois de Tammuz. Je suis racheté pour Hashem Atov Adagul Vachashuv Hatzadik Nechmad Ve'aouv, qui a besoin vraiment de toute l'attention de celui qui écoutera ce shiur, de faire partager son nom, Eliaou Ben Myriam, un enfant de 7-8 ans qui a malheureusement été renversé par un bus et qui a besoin vraiment de toutes nos prières, qui est entre la vie et la mort, en espérant Bezrat Hashem qu'à l'image d'Avraham Avinu qui est revenu avec son fils d'un décret très difficile, Chai Vekayam, Yiratzon, que le mérite de notre étude, Yagen Ba'ado Ve'ishlach Lo Refoua Shlemach Lama Meira, et qui ressorte indemne. C'est pas le tout de revivre, c'est aussi le fait de sortir Bezrat Hashem dans de bonnes conditions. ואנחנו ממש מאחלים לו רפואה שלמה והחלמה מהירה מכל הלב, רצון שהקדוש ברוך הוא והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשביע פה ולא יאיר כל חמתו. אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראנו ישלח נא רפואה שלמה לתלמיד הנעים הצדיק אליהו בן מרים. Vous savez, quand on est en train d'apprendre de nouvelles, j'ai entendu beaucoup de très très difficiles nouvelles depuis ce matin à 4h30 du matin, et quand on se sent concerné par les gens pour qui on prie, par exemple, tu le connais, alors tu réagis toujours différemment que quand tu connais pas. Quand tu connais pas, tu dis bon, le pauvre, mais c'est tout. Ça t'empêche pas d'aller au restaurant ou de voir un film ou d'aller t'occuper à faire du sport. Mais quand tu connais une personne, ça te bloque un peu dans ta vie, ça te ralentit dans ta course parce que ça te fait réaliser que mince, je le connais, il est tellement mignon, il est tellement soucié et cela. Ça s'appelle la vatrinam. La vatrinam, c'est d'être capable de ressentir chaque juif comme étant une partie intègre de sa famille, vraiment. Velachen Bezrat Hashem, on fait ce shiur pour sa refoua shlema, pour surtout soutenir les parents qui vivent des moments insurmontables, insupportables, c'est extrêmement dur. Et je suis aussi passé par cette expérience, puisque ma première épouse, que Dieu repose son âme, elle aussi s'est fait écraser par un bus, ainsi que le petit. Alors on commence tout de suite ce shiur. Justement, un shiur un peu spécial que j'ai décidé d'écrire à toute vitesse avec l'aide d'Hachem, en souhaitant une grande refoua shlema en même temps pour tous les malades d'Israël, Biyotem Minaklal, Bachlama Meira Obriut et Tanachut Emi Balakol Irat Shamaim, Bezrat Hashem Itbarach. Juste, tu peux me donner le petit standard blanc là, j'ai besoin. Toda Rabba. Chers amis, nous allons développer un sujet un petit peu délicat, qui Bezrat Hashem Itbarach nous donnera peut-être ou pas, ni le EDA, des réponses. En tout cas, très important à retenir. Encore une paracha, la paracha de Chukat, très difficile. Très difficile, pourquoi dans cette paracha de Chukat qui démarre le mois de Tammuz, qui est un mois difficile pour le peuple d'Israël. Tammuz et Av sont des mois dont on doit se méfier parce qu'on doit les réparer et pas profiter de ces mois. Ce sont des mois qui sont encore dans les mains de Esav, de Ésaü. Mais si vous regardez bien du début jusqu'à la fin de cette paracha, on nous parle de mort, il y a Aaron qui meurt, il y a Myriam qui est mort, ça commence par la paradouma qui vient réparer Toumatmet, l'impureté des morts, un peu bizarre tout cela. On annonce à Moshe que il rentrera pas en Israël, Nigmar pour lui, parce qu'il a commis une erreur, et tellement de choses difficiles, avec des plaintes qui ne cessent de se répéter. Alors, si on fait un petit récapitulatif de l'histoire du peuple d'Israël, est-ce que le peuple d'Israël est insupportable, ou est-ce que le peuple d'Israël, il a raison? On verra dans plusieurs stations des parachutes du Tanakh, de la Torah elle-même, que des fois, à Kadosh Baruch Hu, comme l'histoire de Myriam avec l'eau, par exemple ici, on voit que Dieu donne raison au peuple d'Israël. Juste avant, il lui a donné tort avec les cailles, la viande. Et des fois, il leur donne raison. Quand on est sorti d'Égypte, ils ont dit mais on va mourir ici, à quoi ça sert d'être sorti? Et Dieu leur dit effectivement, vous avez raison. Hein? Peu importe, ils sortent du pays d'Égypte et ils se retrouvent face à des situations compliquées. Alors, effectivement, je voudrais faire un petit retour rapide, mais qui vaut vraiment le coup d'être entendu, un récapitulatif sur l'histoire de la sortie d'Égypte, pour essayer de comprendre plus parfaitement le but à atteindre. Alors, je vous ai noté comme ça très rapidement des stations. Bezrat Hashem Itbarach. Quand Moshe a annoncé la fin de l'esclavage et l'heure de la Géoula, la libération, à quoi on s'attend? À quoi on s'attend quand, c'est pas un jeu de mots Satan, hein, mais à quoi on s'attend quand on nous parle de Géoula? D'une délivrance, de la joie, de la simcha absolue, c'est la teuf, on est heureux, il n'y a plus de problème, on redevient enfin ces fameuses
promesse faite de Yitzhak sur Yaakov, tu seras un peuple nombreux, et tu dirigeras le ciel et la terre, et les nations du monde te serviront, elles se prosterneront. Et on n'a rien vu de tout ça pour l'instant. D'accord? Bezrat Hashem Itbarach, quand on fait un récapitulatif depuis la sortie d'Égypte, eh bien, ce qui va à l'encontre de tout ce qui se passe, et on comprend facilement que les enfants d'Israël ne cessent de se plaindre. Vous savez que Dieu déteste les gens qui se plaignent. Quand tu te plains, tu amènes des raisons de te plaindre. Parce que la plainte est une mauvaise énergie. Sauf si tu te plains pour des choses qui sont reliées à la spiritualité. Moi, j'ai pas de tefillin avec moi. Moi, je voulais donner de la tzedaka, j'avais pas sur moi. Oui, mais le reste, non. Et pourquoi les enfants d'Israël se plaignent-ils? Eh bien, car ils subissent que des épreuves et des guerres depuis la sortie d'Égypte. En d'autres termes, combien même la fête de Pessah est la plus belle fête pour beaucoup de juifs, quand on commémore Pessah, eh bien, refaisons un récapitulatif. Et on va essayer de comprendre de quoi on parle. On est sorti du pays d'Égypte. Combien sont morts en Égypte pour la libération? 80%. Un cinquième seulement sort du pays d'Égypte. C'est-à-dire que la Géoula est venue tuer juste 2/3 du peuple d'Israël. Réalisez un petit peu ce qui se passe dans la réalité et non pas dans l'utopie. On vient pour sortir d'Égypte. Et Bassof, la Géoula va demander et exiger un prix de la mort de 80% du peuple d'Israël. Pas de Erev converti, machin. Ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Eux, ils ne se sont pas plaints, ils ont dit on ne sort pas. On sent l'embrouille. Ça veut dire quoi, on sent l'embrouille? La Géoula a un prix. Et on va expliquer de quoi on parle. Donc ils seront tous réincarnés, sauf ils auront la Géoula. 80% meurent. Combien sortent d'Égypte? 20%. Ils ne sont pas encore sortis de la frontière égyptienne qu'ils ont 600 chars armés jusqu'aux dents qui veulent leur mort. C'est-à-dire après les 10 plaies, les Hébreux rentrent dans une panique totale en se retournant alors qu'ils n'ont ni armes ni rien dans l'absolu. Bon, Hamouchim, il y en a plusieurs explications qui disent qu'ils sont sortis armés, mais de quoi est-ce qu'on parle? Ils n'étaient pas des guerriers. Il y a 600 chars, donc chaque roue était empreinte de scie, de glaive. Waouh! De plus, ils sortent avec des millions, selon Rabbeinu Bachye, 900 millions, ça fait un gros chiffre quand même. Mais on va dire comme ça, allez, 10 millions, 20 millions de Erev Rav qui viennent perturber le peuple d'Israël. Ils arrivent de l'autre côté du désert, il n'y a pas d'eau. Donc ils ont un moment de champ, la mer Rouge, puis il n'y a pas d'eau. Tu sais, quand tu es dans le désert avec tes gosses et qu'il fait chaud, tu dois avoir de l'eau. Pourquoi Dieu n'entend pas d'eau avant qu'il ne le demande? Grande question. Ensuite, faites Shabbat. Ça t'a le droit, ça t'a pas le droit? Amalek les attaque. Birfidim, Amalek attaque le peuple d'Israël. On vient de sortir d'Égypte. On vient de sortir d'Égypte. Oh! Alors, juste avant la mer Rouge, Dieu nous dit Hachem ilachem lachem ve'atem tacharishun. En d'autres termes, Dieu va combattre pour vous et vous resterez à vos places. On peut le traduire de beaucoup de façons, c'est pas le but. Et pourquoi la guerre d'Amalek on l'a fait alors? Il y a une guerre à peine sortie d'Égypte. On est attaqué par un peuple cruel, sans limite, dans sa cruauté qui s'appelle Amalek, qui nous hait parce qu'on est juif. Waouh! On a le don de la Torah. Et le don de la Torah est empreint de si vous vous approchez, vous mourrez. Celui qui ne fait pas la Torah mitzvot, un Sevenishma, il meurt. Ici sera l'endroit de votre Gvora. Ensuite, le don de la Torah nous exige des lois entre l'homme et son créateur, puis des lois entre l'homme et son prochain, par Talmud Mishpatim. Et ensuite, on nous demande, alors qu'on sort de l'Égypte, la plus tamée de l'histoire, la plus impure de l'histoire, soyez saints, parce que je suis saint. Kedoshim tiou ki kadosh ani. Vous savez? On mange de la manne, et on est tous tués parce qu'on voulait de la viande. Ça fait un peu bizarre comme situation. On a demandé de la viande, et déjà on voit, boum, on meurt de façon absolument incroyable. Les explorateurs reviennent, et ils se rendent compte que le pays d'Israël, c'est pas le pays de Casimir. Il faut se battre pour retrousser ses manches, il faut se taper, il faut créer une armée, des structures, il faut créer un État. Et qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Comment la Torah, elle peut les ishtalev, c'est-à-dire épouser l'idéologie d'un peuple sur sa terre? Comment est-ce qu'on peut y arriver? La Shiva, c'est le côté spirituel, de le mettre dans le monde de la matérialité,
c'est très compliqué d'être David Ameller, un homme politique et un homme de Dieu. Beaucoup de personnes ignorantes vont te dire, c'est pas compatible. Il faut vraiment être un grand ignorant pour dire une chose pareille, bien sûr. Vous êtes au courant. J'espère en tout cas que ça va changer un jour et qu'on quittera cette Torah de religion. La religion et la politique, non, la religion, c'est la politique. La Torah, elle te dit comment gérer ta vie de couple, comment gérer ta vie professionnelle, comment gérer ton armée, comment gérer tout ça. Le Yoshua Binoun, le Sanhedrin, enfin, revenez un peu dans l'histoire et quitter un peu les monastères. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui sont tellement assimilés qu'ils disent qu'il ne faut pas mélanger la religion à la politique. Je pense que c'est le summum de l'assimilation, à la limite. Enfin bon. Donc les explorateurs, combien on a tous les 9 du mois de Av? 15 000 morts chaque année. Korach vechol adato, Korach meurt, 250 meurent, une partie de sa famille meurt, plus 14 700 personnes meurent. La paracha d'avant. On arrive dans cette paracha, Aaron, qui est protégé par les nuées de gloire, meurt, Myriam, qui a sauvé le peuple d'Israël et qui a encouragé les bénins d'Israël, qui était celle qui incitait les enfants d'Israël à se faire belles. Myriam parle avec toutes les filles d'Israël en disant, c'est une mise, comme ça j'ai encore cet après-midi dans Hatzar Pelaot à Torah. Il est marqué là-bas que Myriam, pourquoi elle a eu le mérite de donner le beurre de Myriam, l'eau de Myriam? Deux explications. Elle a suivi Moshe dans les roseaux dans l'eau. Première explication, la plus connue. Mais la deuxième, c'est pas ça. C'est qu'elle a fait pleurer de joie les hommes dans l'esclavage parce qu'elle disait à toutes les filles, qu'on appelait Shifra, Mishon Shipour. Elle disait aux filles, c'est une grande mitzvah pour vous de vous faire belle pour vos maris. Ne les recevez pas avec des bigoudis mal fermés. Faites-vous belle pour vos maris, pour que vos maris vous désirent. Et le mari pleurait de joie. Ces larmes de joie qui ont été versées va donner le mérite de Myriam de donner de l'eau. Pour dire à quel point les choses sont importantes. Ensuite, les serpents, donc on se plaint dans cette paracha, les serpents nous mordent et nous piquent. Le fameux serpent d'airain qui va nous sauver. Ensuite, dans cette même paracha, hop, Edrub, les Cananéens qui nous attaquent, Amalek qui nous attaque, Édom qui nous attaque. Ensuite, on va dire Moab et Ammon qui nous empêchent de passer. Moshe qui meurt, seul Yoshua et Caleb ben Yefouné sur un peuple entier rentrent en Eretz Israël. Sur le peuple entier, 3 millions sont sortis, 2 rentrent. Donc combien sont morts dans l'histoire de la première Géoula? Tous, à part 2. C'est vachement encourageant. Bon, on irait. Ne vous inquiétez pas, il faut aller jusqu'au bout, sinon on va s'y perdre. On va dire alors quoi? C'est ça la vie, c'est ça la Torah? Ça fait peur. Non, non. Quand on veut soigner un bras qui est malade, on soigne le bras qui est malade et on sort le pus. Donc le pus, ça sent pas bon, on appuie, c'est du sang, mais pas sauf on guérit, c'est le but du shiur. Il faut aller jusqu'au bout. Yoshua, seul avec Caleb ben Yefouné, rentre en Eretz Israël. Et là, au lieu d'aller bronzer avec un parasol, avec de l'huile sur le bide et de se mettre au soleil, enfin en Israël, puisqu'on est venu pour nous libérer, 14 ans de guerre. 14 ans de guerre. Pas 14 minutes, hein. 14 années de guerre, donc 7 en réalité de guerre réelle, 7 ans pour créer le pays. Mais c'est plusieurs déotes, plusieurs opinions. Ok. Et donc la Géoula de l'Égypte, certes, mais pas la Géoula de la sérénité. C'est la conclusion. On ne peut pas dire, comme l'explique d'ailleurs lui-même le Rav Kook, que quand on parle de la fête de Pessah, on commémore l'extravagante libération. On commémore les miracles de Dieu parce qu'on était au 49e degré d'impureté, et c'est pour ça qu'on mange du maror. Parce qu'on a mangé du maror dans la sortie d'Égypte. On rappelle l'Égypte et tout cela qui va avec. Et ce, le plus garoua Mikol Davar jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, on peut constater que on aurait pu avoir, je ne sais pas si j'ai marqué ici ou plus tard, je ne me rappelle plus, mais je vais me lire puisque j'ai tout noté moi-même. Est-ce que donc, et ce jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que nous n'avons pas de repos encore jusqu'à aujourd'hui. Situation extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que tant que la Géoula finale n'aura pas lieu, on sera obligé de passer par des réparations. La Gemara nous dit que pour la fin des temps, ce sera comme pour la première Géoula. On vient de faire un récapitulatif très maladroit sur ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte. Et à la fin des temps, il va falloir sortir l'Égypte du juif. Donc il y a une sortie qui est géographique du peuple d'Israël, on a vu combien on a payé. Et il va y avoir une dernière Géoula, celle où Dieu va rapprocher le cœur des fils vers ceux des pères vers ceux des fils, et où les pathologies vont s'installer. Puisque, vous le savez, Dieu dit à la fin, par le biais de son prophète, eh bien, je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Ça veut dire qu'on va devenir insensible, individualiste. Ça veut dire que d'une certaine façon, pour ceux qui comprennent un peu mon langage et qui me font confiance dans mon étude,
il va y avoir de plus en plus de manipulateurs pervers narcissiques à la fin des temps, puisqu'il y a marqué « Je changerai vos cœurs ». Vos. Waouh. Ça veut dire qu'il va y avoir une éducation de la fin des temps, où au début de la sortie d'Égypte, on était capable d'être unis les uns aux autres, malgré le lashon hara qu'on faisait les uns sur les autres. Mais à la fin des temps, va se créer l'individualisme, même au sein du peuple d'Israël. C'est pour ça que seul l'amour du prochain pourra nous libérer. D'où l'importance du Gimel Betamuz, où le Rabbi Lubavitch a été capable vraiment d'aimer particulièrement chaque juif et de le relever. Lui, pourquoi est-ce qu'il était proche d'être le Mashiach? Parce que Béhémet, il avait compris ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. C'est bien d'être Shomer Shabbat, Mitzvot et ainsi de suite. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que. Mais l'amour du prochain est extrêmement importante. Parce qu'elle est la raison qui donnera la Géoula. Cette Géoula-là, la Gemara dans Sanhedrin nous dit, quand tu verras les épreuves s'accumuler les unes derrière les autres, au point de ne pas avoir le temps de sécher tes larmes pour cette épreuve que tu en auras déjà une autre, attends-le. Comme on l'a vu à la sortie d'Égypte, seulement la seule différence entre la première Géoula et la dernière Géoula, c'est que la première Géoula nous a mené à d'autres galères, comme la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom et Ishmaël aujourd'hui, tandis que la Géoula finale mène à la joie absolue qu'on attend réellement. En d'autres termes, il n'y a pas de sortie d'Égypte sans la Géoula finale. Et c'est ce qu'on va maintenant découvrir. Lama Kolze. Nous aurons donc de répit qu'à la Géoula finale. Et ça, c'est des Choulé Alma. Tous les poskim, tous les commentateurs de notre Torah nous disent qu'à la fin des temps, quand on aura la Géoula, la vraie Géoula, celle du Melech HaMashiach, là vraiment on pourra, ouf, ça y est, Nigmar, résurrection des morts, les maladies petit à petit vont complètement s'estomper, la reconnaissance du peuple d'Israël sur sa terre va être glorifiée par toutes les nations du monde, et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, toutes les femmes pourront se marier, tout le monde pourra avoir des enfants, il n'y aura plus d'arbres stériles, il y a marqué dans la Gemara de Shabbat, Lama. Car Adam, la Amol Yulad, le Talmud nous dit que tant que la réparation finale n'atteint pas son but, l'homme vient au monde pour réparer. Donc on n'est pas venu dans l'absolu pour kiffer, on est venu pour réparer. Et la sortie d'Égypte n'est autre que le démarrage de la vraie réparation de l'histoire de l'humanité. Abraham, Yitzhak et Yaakov nous ont mis sur la route, et le peuple d'Israël a pour mission d'être celui qui va réparer le monde. C'est ça? Les mitzvot que nous avons reçus sont là pour nous aider à réparer ce monde, qui, depuis la faute originelle, n'a jamais cessé d'être augmenté. Alors, justement, il faut savoir une chose, et que là, je vous ai noté quelques points importants, c'est que, je répète, toute cette souffrance a démarré à partir de qui? De quoi? Non, pas du tout. Non, de Adam et Ève. Tout ça, ça a démarré à partir de la faute originelle. Il les a renvoyés du Gan Eden, du monde de la lumière, dans le monde de l'obscurité. Mais la reine, depuis l'origine de la faute originelle, nous sommes dans l'embarras. C'est-à-dire nous avons été renvoyés. Donc maintenant, le but, c'est de réparer. La faute originelle est empreinte de plusieurs plans. La première, l'ingratitude d'Adam Rishon, qui dit « C'est la femme que tu m'as donnée ». Adam se plaint de Ève. Ensuite, Dieu leur dit « Ne fautez pas » et observez mes commandements. Ils n'en tiennent pas compte. Ensuite, il rentre dans le Shabbat. Il leur dit, n'écoutez pas votre Yetzerara. Ne suivez pas les pulsions de votre cœur. Ne dites pas, je fais ce que je veux. Je suis là, je vous ai créé, dit Dieu. Ils ont mangé sans bénédiction. Écoutez bien les mots que je vous ai notés, ils sont vraiment importants pour la suite. On était ensemble alors qu'elle était Nida. Quand il est parti avec Ève, d'où vient Caïn? De l'union que Adam a eue avec Ève quand elle est devenue Nida. Ensuite, Adam Rishon s'est séparé d'elle. Il a eu Zera Levatala pendant 130 ans, qui m'ont créé d'ailleurs les démons. Et la liste serait très longue. C'est à cause de ça qu'on est parti du Gan Eden. Akadosh Baruch Hu nous dit, regardez, quand j'ai créé l'homme, j'ai créé pour que du bonheur. Ni pour qu'il se fasse avoir, ni pour qu'il souffre, ni pour qu'il verse des larmes. Les seules larmes que j'ai créées dans les yeux de l'homme, c'est des larmes de joie. Seulement, le problème, c'est que la conduite à l'échelle nationale du peuple d'Israël, vous êtes tous garants les uns des autres. Regardez bien ce qui s'est passé pour Adam Arishon. Quelles ont été ses erreurs? Ne les perpétuez pas. J'ai fait un cours récemment sur Zera Levatala. Zera Levatala, on a vu que ça tuait les enfants. Pas forcément les nôtres, même ceux des voisins. Parce qu'on est tous un seul peuple. On est tous qu'une seule entité. Et si on rajoute du feu sur le feu,
c'est-à-dire qu'on perpétue la faute d'Adam Arishon alors qu'on est venu pour cesser cela, eh bien on ne cesse d'augmenter le niveau des souffrances et des douleurs du peuple d'Israël. Ainsi pour nous-mêmes. Quand après la Deuxième Guerre mondiale, on est en 1948, puis 1967, 1973, on n'a jamais cessé de lutter. Jamais. Nous avons tous espéré la Géoula finale après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on ne pouvait pas descendre plus bas dans les souffrances. Mais non. Beaucoup de morts et encore beaucoup de souffrances. 1. Pour notre identité en tant que peuple sur sa terre. 2. Dans notre propre terre pour notre identité religieuse qui sont constamment remis en question en 2023. Un éternel combat qui, 1. se limite à nos ennemis extérieurs et pour le deuxième cas à nos dirigeants aujourd'hui au sein du gouvernement, qu'il soit de la droite ou de la gauche, une lutte sans précédent contre le monde de la Torah et des mitzvot. À nous de mettre fin à tout cela, car en réalité, quand j'ai observé dans certains de mes enseignements, de mes livres, Chazal nous dit, tout ça va dépendre de vous. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Loulé Israël Shomrim Shte Shabbatot. Allez, tous ensemble, 2 Shabbats. On essaie la droite, la gauche, à droite, vous voyez où on va en cas des élections municipales qui arrivent. Au lieu d'avoir un seul leader français, on va mettre 1000 leaders français pour encore plus diviser. Que du n'importe quoi du début à la fin. Bon itached, venez, on s'unit. À nous mettre fin à nos souffrances, en réalité, cela ne dépend que de nous. Qu'on apprenne à devenir plus humain, plus humble. À nous de mettre fin à ces souffrances en prenant sur nous d'être meilleurs et plus humbles. Je vous ai noté ces 2 noms-là parce que dans plusieurs livres comme Tomer Dvorah, il insiste beaucoup sur l'humilité et la simplicité. Mamage de devenir meilleur. Combien stupides sommes-nous, mamage, dans l'absolu? Car, qu'avons-nous à perdre de faire nos bénédictions, par exemple après le repas? Je vous explique. Chazal, ils disent que quand Adam et Ève ont mangé du fruit, étant donné qu'il était interdit, qu'est-ce que je fais si je mange du porc? Chaz v'shalom, que je préserve. Je viens pour manger du porc, chaz v'shalom, ok? Quelle bracha je fais dessus? On ne fait aucune bracha sur l'interdit. On fait pas de on ne dépose pas le nom de Dieu sur un interdit. Tout ce qui est impur, on ne fait pas de bracha. Mais la reine, étant donné que l'arbre de la connaissance du bien et du mal leur était interdit, ils l'ont consommé. D'où le fait qu'aujourd'hui, nous devons tous manger avec des bénédictions. Et c'est là où la Torah s'adresse à nous. À nous, je ne comprends pas un truc. Regarde. Tu es en train de prendre une pomme. Bémet, tu es en train de t'asseoir. C'est tellement dur de dire 2 secondes, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Boré Pere Haetz. C'est tellement dur de le dire. À ce point-là, on est descendu bas. À ce point-là, c'est tellement dur de faire son Birkat Amazon. À ce point-là, c'est tellement dur de demander à Hashem, de prier à Hashem. Il faut qu'il nous arrive des catastrophes pour cela. Il faut qu'on entende des sirènes, le virus, pour se rappeler Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et la reine, je me dis comme ça, je finirai bientôt. Comment pouvons-nous nous renforcer Bezrat Hashem? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Simplement devenir meilleur, plus humble. Chaque enfant est précieux aux yeux de chaque juif. Nos soldats sont des enfants. Moi, quand je vois nos soldats qui passent dans la rue, je les regarde, je les bénis. Mais j'ai 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est des gamins. Ce sont nos enfants. Cet enfant qui est en ce moment dans un état pitoyable à l'hôpital. Et c'est notre enfant à nous tous. On a tous une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Et on est tous avec cette famille. Tout comme on est tous avec tous les juifs là où ils sont. Parce que leurs problèmes doivent être nos problèmes. Parce que quand Dieu observe son peuple, il n'observe pas à l'échelle individuelle. Il regarde l'ensemble du peuple d'Israël pour que chacun profite du mérite de l'autre. Et c'est pour cela que quand quelqu'un prend sur lui de faire maintenant les bénédictions pour sa refoua shlema, quand quelqu'un va prendre sur lui des mitzvot, vraiment des mitzvot, mais tous ensemble, alors on pourra changer le cours de l'histoire. Freiner l'histoire de nos souffrances ne va dépendre en réalité que de nous. Si tu rajoutes encore, je fais ce que je veux, je regarde les films que je veux, je fais Zera Levatala, je suis pas Shomer Shabbat, je fume, Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Quand on observe les problèmes de couple aujourd'hui qui viennent toute la journée à mon bureau, mais vraiment, je n'arrive même pas à étudier aujourd'hui tellement c'est les uns après les autres. Mais je vous affirme une chose, Dieu n'y est pour rien. Hein. Arrêtez de dire Dieu a fait. Il suffit simplement que vous vous calmiez. Les gens n'arrivent plus à discuter. Il n'y a plus de discussion. C'est tout émotif, tout est colère, tout est je. N'en peut plus, je. Il y a pas. Les gens ne sont même pas capables de comprendre le problème de l'autre.
Les éperouches d'avar. Nous ne sommes pas dans une fatalité de souffrance. Et le peuple d'Israël doit comprendre qu'on a des obligations en tant que nation. Et donc, même si des fois on voit un petit religieux qui lui était dans la Torah et les mitzvot, que les parents étaient des gens pieux, alors on va dire pourquoi eux ils sont punis. N'oublions pas un détail. Quand on est tous dans une même pièce et qu'on ouvre une porte où un lion sort, il ne fait pas de différence entre celui qui est religieux de celui qui ne l'est pas. Comme ça dit Rashi. Et qui va manger les viandes les plus tendres, c'est-à-dire les tzadikim. Ken, Karkatou. Ve'al Ken, comment pouvons-nous nous renforcer? Par exemple, Medetzitzit. Qu'est-ce qu'on a à perdre de Medetzitzit toute la journée? Merpat lecha misé. Merpat lecha de donner 5 minutes pour mettre tefilin. Mettre une pièce de tzedaka, dire simplement bonjour à l'autre, shalom. De nos jours, tellement simple de manger, kasher. Pourquoi aller manger taref? Tu peux tout avoir aujourd'hui en kasher. Même les crevettes kasher. C'est pas le même goût, certes, mais tout est à notre disposition. Car en réalité, nous étions descendus en Égypte pour commencer, ce que je t'expliquais tout à l'heure, le démarrage des réparations. Et tant que la réparation n'est pas finie, on n'en aura pas fini avec les mauvaises nouvelles. Les éperouches d'abord pour lequel Bezrat Hashem il barach, quand vous le savez tous, quand quelqu'un est malade, quand on veut trouver un zivoug, quand on veut, prenez sur vous des mitzvot, prenez sur vous d'être meilleur, et surtout gardez toujours en tête que malgré la difficulté de l'épreuve, c'est que de l'amour du ciel, même si on ne le comprend pas comme ça. Parce que la douleur est plus grande que la raison, et que Béhémet a la raison d'avoir mal, parce que quand on a un enfant qu'on aime, un enfant si studieux, si magnifique, et qu'on le voit dans un tel état, on a envie de dire à Dieu, mais nous, qu'est-ce qu'on t'a fait personnellement? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Ni on vole, ni on ment, ni on fait du mal, on s'aime, on est bien. Pourquoi nous détruire? J'étais au téléphone hier avec une femme, une grande sadika, vraiment une grande sadika, mère de 5 enfants, qui a épousé un mari exceptionnel. Elle m'a dit vraiment, c'était le soleil de ma vie. J'ai tout appris de lui. Et il enseignait la Torah, Mikvé, Gdusha, joie de vivre, intéressant comme pas possible. Si jeune, il est parti d'un évrisme, enfin une rupture de... Non, de la horte, je crois. Shem Erachem Aleinu. Combien de veuves, combien d'orphelins, combien de gens qui souffrent, combien de femmes non mariées aujourd'hui. On n'en a pas marre. Combien de pauvres. Quand je vois tous Avrichim, Rav Tutu, vous aurez pour les 10 pour nous payer. Ne vous inquiétez pas, Dieu est là, vous inquiétez pas. Combien de gens souffrent aujourd'hui? Combien? Il faut savoir que ces souffrances peuvent finir avec nous. Si nous, Bezrat Hashem, on décide tous d'avoir de l'empathie les uns pour les autres, d'exister les uns pour les autres, de relever chacun de nous. Comme une bâtisse Israël, tu vois un homme qui est marié. D'un coup, vous vous plaisez, vous parlez ensemble, vous vous plaisez. Ça ne te rentre pas dans la tête de dire, mais attends, cet homme, il est marié, il a des enfants, pourquoi je vais lui prendre? Pourquoi je vais casser ce couple? T'as rien dans la tête? Oui, c'est l'amour, elle avait qu'à le garder, de toute façon, moi je l'ai connu, il s'entendait plus avec sa femme, mais pourquoi? Il est marié. Reviens à la limite le jour où il est libéré d'elle, que ça vienne de lui. Comment vous voulez qu'on aille bien quand aujourd'hui il n'y a plus de problème de conscience de prendre un homme marié ou pire une femme mariée? Comment on peut aller bien comme ça? C'est un long sujet que je compte développer d'Afka à Marseille. Ta question que tu viens de poser, en espérant Bezrat Hashem que cette étude, qui est un petit peu triste, mais en même temps qui dévoile l'essence même, comme c'est marqué dans Sanhedrin, et Maya Ase Adam, et qu'est-ce qu'on fera à la fin des temps avec toutes ces mauvaises nouvelles? Il y a Sokba Torah au Begmilut Rasadim, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu as Sokba Torah. Ne lâche pas la Torah malgré toutes les épreuves. Ne lâche rien. Et tu sais pourquoi? Parce que quand une lumière est très 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 forte, on éteint toutes les ampoules. On n'en a plus besoin. La lumière de la Géoula sera tellement forte que tous les malheurs paraîtront ridicules à côté du bien-être de toutes ces maladies qui partiront d'un coup. Et surtout de résurrection des morts. Tout ce qu'on a tellement aimé et chéri. Kulam yerzeru bevatachat. Ça veut dire qu'il faut avoir tout perdu pour voir le miracle de tout reprendre. Et c'est là qu'est un petit peu notre difficulté et pour tenir notre canne qui nous fait avancer, c'est la Emouna. C'est ce qu'est Yeshuot Venechamot, Refouach Lemach Lama Meira, que Dieu bénisse cette famille que je ne connais pas personnellement et qui passe des moments terribles à ne pas trouver le sommeil face à un événement qu'ils n'ont pas demandé.
et qu'il sache que Shemeshmor Virachem, de ma place de là où je suis, toute la journée, de beaucoup de pays, ça vient. Encore des incidents que vous n'entendrez pas aux informations parce qu'il s'agit du Shabak. Il s'agit de gens qui travaillent pour le service secret et qui, malheureusement, ont perdu la vie pour certains. Il se passe des choses terribles dans ce monde, mais aussi de bonnes nouvelles, des mariages, des brit milot, des bar mitzvot, des gens qui font l'aliyah. Il y a aussi de bonnes choses. Il ne faut pas voir tout le négatif. Mais c'était important pour moi de partager ce cours qui vraiment doit nous remettre en question. Si on n'a pas la force de faire tchouva aujourd'hui pour soi, alors n'oublie pas que tes erreurs vont faire payer d'autres personnes. On est tous responsables. Comme ça dit le Zohar Kadosh, et je finirai avec ça. Le Zohar Kadosh, il dit, écoutez bien, si une mauvaise nouvelle vient à tes oreilles, c'est qu'elle a un rapport avec toi. Ça veut dire que tu as un lien qui est relié à cette épreuve. Alors, comme on n'a pas de prophète, comme on n'a pas de boule de cristal, quel rapport avec moi? Si tu reçois Eliaou ben Myriam, prier pour lui, c'est qu'il y a un rapport avec toi. Peut-être que ta prière à toi va pouvoir le sauver. Peut-être que ta prière à toi va pouvoir agir en conséquence. Ou alors peut-être que ta prière à toi pourra rapporter du réconfort. Que ça réussisse ou pas, ne rentre pas dans les détails. Mais au moins, on sera devenu meilleur grâce à cet enfant. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.